Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière. Donc cette année les royaumes de Kea, comme vous avez vu un peu l'année dernière, on a un peu passé des wargames au TCG. Donc cette année, vu que ma santé ne va toujours pas mieux et ne va pas aller mieux spécialement, donc on va continuer à aller dans les TCG. J'espère revenir à un moment au Warhammer aussi. Mais voilà, et comme je vous ai dit que j'étais multi-TCG, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un de mes énormes coups de cœur de TCG. Donc, vous inquiétez pas, il y aura toujours du Magic, il y aura toujours du Star Wars sur cette chaîne, mais on va aujourd'hui, je vais arriver à parler, hein. On va aujourd'hui accueillir, voilà, je trouvais plus le mot, on va accueillir un nouveau TCG parmi nous. Avant cela, évidemment, on dit merci à la case départ, notre partenaire de la chaîne, hein, donc le magasin Louvain-la-Neuve de jeux de société et de TCG, ainsi que de puzzles. Voilà. Donc, on va découvrir le nouvel arrivant, on lui fait un accueil triomphal. Je vous présente Flesh and Blood. Alors, Flesh and Blood, ah, quelle beauté! C'est un jeu que je vais un peu vous expliquer en ouvrant les paquets, mais que je vais aussi faire une vidéo pour vous présenter un peu le gameplay, parce que c'est un gameplay de TCG que vous n'avez encore jamais vu dans un autre TCG. Donc j'espère que j'expliquerai ça bien. Vous, dans les commentaires, si vous connaissez Flesh and Blood, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des petites erreurs, parce que je commence dans Flesh and Blood, et de me dire si vous jouez, si vous ne jouez pas, si vous êtes content de découvrir. Désolé, je devais éternuer. Alors, hop, on ouvre les boosters Flesh and Blood. Alors, Flesh and Blood, c'est quoi? Flesh and Blood, en fait, c'est un jeu un peu comme si vous étiez dans un MMORPG ou un jeu de rôle où vous allez être un héros. Donc, pour cela, il y a plusieurs classes. Donc, il y a beaucoup de classes, hein. Il y a ninja, guerrier, mage, élémentaire, illusionniste, sorcier. Enfin, il y a beaucoup de classes. Il y a des sous-classes aussi, donc il va y avoir beaucoup de choses. Il y a les brutes, par exemple. Et le but étant de... Je vais vous montrer ici, par exemple, un de mes héros préférés. Hop là. Voilà. Donc vous avez un héros. Ce héros, soit il est dans sa version jeune avec 20 points de vie, soit il est dans sa version âgée et il a 40 points de vie. Ces deux versions, en fait, vont représenter les deux formats, enfin deux parmi les formats du jeu, mais les deux plus joués, où vous avez en version Blitz quand vous jouez les jeunes, et là vous avez un deck de cartes de 40 cartes, et quand vous jouez en classique construit, donc vous avez les adultes, où là c'est à 60 cartes. Mais en plus, vous allez avoir des équipements, car votre guerrier, ici par exemple c'est un lame de rune, donc c'est une sorte de, comment dire, de démoniste on va dire, hein, donc qui va activer des jetons champ de rune pour faire des dégâts à vos adversaires, mais vous allez aussi avoir, hop, par exemple ici, vous allez avoir son casque. Donc en fait, chaque héros va avoir un équipement sur la tête, le torse, les jambes et les bras. C'est ce qu'on va essayer de trouver dans nos paquets. Voilà. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir attaquer votre adversaire, défendre et ainsi de suite. Je vais vous montrer un peu les cartes, comment ça fonctionne. Mais je ferai une vidéo bien plus explicative du gameplay. Ce qu'on va rechercher ici, donc Rosetta étant la dernière extension, on va avoir surtout basé sur les sorciers et les lames runes pour la terre ou pour la foudre. Voilà. Moi, je suis plus, pour l'instant, sur les sorciers de la terre, la sorcière de la terre, hein, que j'aimerais bien avoir dans une... Hop, que vous pouvez voir ici, hop là, Verdance, vous pouvez avoir dans une rareté qui s'appelle Majestic, non pas, je raconte des bêtises moi, qui s'appelle Marvel, un peu comme les héros, hein, où toute la carte est foil et en voilà, tout beau, comme j'aime beaucoup, vous le savez, pimper mes decks. Donc voilà, donc les raretés, vous allez avoir les communes, vous allez avoir les rares, vous allez avoir ce qu'on appelle les Majestiques, c'est là où je me suis trompé, donc ça c'est vraiment voilà, les belles rares qu'on voudrait voir. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle les légendaires, ça devient très rare d'avoir. Et vous allez aussi avoir du coup après les Marvel et la Fable. Alors la Fable, ça je n'en ai jamais vu, donc je ne saurais pas vous expliquer comment c'est, mais ça a l'air intéressant. Comment se présente une carte Flesh and Blood? Donc voilà, une carte Flesh and Blood, vous allez avoir son coût qui est ici. Vous allez avoir le nombre de défense qu'elle fait quand vous la jouez en défense, le nombre d'attaques qu'elle fait quand vous faites attaque, de quel clan elle appartient. Donc par exemple ici c'est une action générique, donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir la voir, c'est une action d'attaque, voilà, son texte, son image, et ici
c'est un petit peu spécial en fait. Donc à Flesh and Blood, vous allez avoir 4 cartes en main, généralement. Vous allez jouer ces 4 cartes. Mais pour jouer les cartes, vous allez devoir pitcher. Donc pitcher, c'est les points qu'on voit ici. Donc vous allez mettre ceci sur le côté en disant je pitch ma carte, qui est ici. Voilà. Je pitch pour 1. Donc ça veut dire que j'ai une ressource pour payer une carte. Les cartes existent en 3 exemplaires. En rouge, en jaune et en bleu. Les cartes rouges vont taper plus fort généralement, vont être plus fortes, mais rapportent moins de pitch. Les cartes jaunes, c'est middle, elles rapportent 2 pitch. Et les cartes bleues, elles sont généralement moins fortes, moins puissantes, mais elles rapportent plus de pitch. Une fois que vous avez joué vos cartes et que vous avez pitché, à la fin de votre tour, vous mettez les cartes pitch en dessous de votre deck. Et les cartes que vous avez jouées sont dans votre cimetière. Ce qui fait que on va refiler notre main, donc on va reprendre une main pour être à 4 de nouveau, et ainsi de suite. Ce qui fait que les cartes que vous avez pitchées vont revenir, et ce qui représente en fait le fait qu'au début, vous allez pitcher des cartes qui vont vous donner beaucoup d'énergie, mais pour taper fort, avec des cartes rouges généralement, mais qui du coup, à la fin, c'est ces cartes-là que vous allez de nouveau avoir, mais vous allez taper moins fort. Ça représente vraiment, quand vous faites un duel, vraiment la fatigue que vous pouvez avoir. Donc moi j'aime beaucoup cet esprit, comment est-ce que ça marche. Donc, voilà. On va continuer quand même à ouvrir, hein, je vous expliquerai tout ça dans une meilleure vidéo, un peu mieux préparée. On va avoir le saut de la terre. Alors, on voit encore ici, encore une fois. En fait, dans Flesh and Blood, ce qui est vraiment difficile à gérer, c'est que vous n'avez qu'une seule action par tour. Voilà. Mais quand vous jouez une carte qui a, encore une fois, ou Go Again, en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir rejouer une autre carte. Et ainsi de suite. Après, il y a des cartes qui vont aussi vous faire gagner des points d'action. Et qui vous permettent du coup de rejouer encore une fois. Et ainsi de suite. Là, on voit que c'est des communes. Hop. Donc voilà, c'est super intéressant comme mécanique. Et finalement, c'est très compliqué. Il faut bien réfléchir et ainsi de suite. Hop. Ah, les lames runes, ça c'est chouette. Sorcier, là on est toujours dans les communes. Hein. On va voir ce que ça va donner après. Hop. Hop. Voilà, je commence à me spoiler un peu là. Ça par exemple, voilà, c'est un équipement de jambes pour ceux qui génèrent la foudre. Donc pour ceux qui sont le deuxième, leur deuxième, comment ça peut dire ça, caractéristique, c'est la foudre, voilà. Donc ça c'est des jambes qui on peut dire qui sont instantanées. Ça veut dire qu'on peut détruire cette carte pour prévenir les 2 prochains dégâts. Ok. Là vous avez une défense parce que vous pouvez défendre aussi avec vos équipements. Bon là comme il a 0, on va pas défendre avec lui, mais on va utiliser plutôt sa capacité. Là on a la première rare, petit rond bleu, position avantageuse, une action de la rune. Et là on va avoir la première majestique, et ça c'est bien. Donc première majestique, hein, vous voyez elle est rouge ici. Donc on va la lire, hein, c'est pour les sorciers. Pour 1 mana, ou elle pige de 1, vous infligez 4 dégâts d'arcane. Les dégâts d'arcane, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas les protéger avec de la défense. Il faut avoir quelque chose qui annule les dégâts d'arcane. Donc on ne peut pas protéger avec une armure, par exemple. Et déferlement, si cette carte inflige plus de 4 dégâts, donc si on parvient à la booster, on va la bannir et on peut la jouer ce tour-ci. Donc en fait, on peut la rejouer. C'est pas mal, ça. C'est très fort, même. Cool. Et derrière, on a encore une rare foil, et c'est une demi-carte. Voilà, ça c'est ils ont mis ça, enfin en tout cas moi je ne connais ça que depuis Rosetta, où on va pouvoir jouer soit en instantané, c'est-à-dire jouer n'importe quand pour 0 le choc, soit le jouer pendant notre action si on joue l'âme rune, de foudre évidemment, hein. Et alors on pourra jouer les deux et on a Go Again. Voilà, super chouette ça. En plus foil, très content. Et derrière, on a encore une double. Hop, on a une double, hop, élémentaire jeton. Voilà, là c'est des jetons. Un jeton de l'incarnation de la fraude, un jeton de Chantrude, ça c'est des jetons qu'on va pouvoir invoquer sur le champ de bataille, enfin sur votre tapis, hein, votre zone, pour faire des dégâts ou vous protéger. Et derrière on a une arme, parce que vous avez un équipement, donc vous avez forcément une arme. Donc ça c'est le faucheur de Putrebois. Donc c'est une terre lame rune arme, hein, donc c'est une épée à 2 mains, parce qu'en fait vous avez 2 slots d'armes, puisque vous avez 2 mains, mais une épée à 2 mains, vous prendra les 2 slots. Tandis que si vous prenez des armes à une main, vous pouvez en mettre 2. C'est vraiment comme vous équipez votre personnage lors d'un jeu de rôle ou lors d'un MMORPG, c'est vraiment ça, et en plus vous allez pouvoir faire des sorts et tout, c'est vraiment très immersif, et moi j'aime beaucoup, 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 c'est très très chouette. Alors, pourriture florissante. J'espère avoir un des héros du set pour pouvoir vous montrer, et si possible en adulte, parce que j'aimerais bien en avoir, parce que autant vous avez plein, pour commencer ce jeu, c'est très facile, vous allez avoir
deux choses. Soit vous allez avoir des petits decks qui sont une histoire de entre 10 et 12 euros dans le format Blitz et nickel, directement jouable. Soit vous allez avoir en un peu plus cher, entre 40 et 50 euros, des decks Armory, ça s'appelle, donc comme une armure, hein, Armory, et ça va vous permettre d'avoir un deck compétitif avec des rares, des majestiques et tout directement joué pour jouer. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Moi, je m'en suis pris quelques-uns pour pouvoir directement aller jouer, et ça, c'est cool, pour pouvoir jouer avec mes potes directement. Mais j'ai aussi, parce que vous savez, moi, ce que j'aime, c'est le deck building, et j'ai construit aussi mes propres decks, et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'au fur et à mesure que je récupère de nouvelles cartes, hop, ben, je vais pouvoir compléter. Là, on a la première rare, Forme de la Terre. Quand cette carte touche, créer un jeton incarnation, vous voyez. Une deuxième rare avec l'esquille de bois mort. On les sépare bien. Ça, c'est pour une lame rune. Derrière, on va avoir en foil une commune, fruit de la forêt. Très très chouette. J'aime beaucoup cette carte. Et derrière, on va avoir une jolie carte. Avec des règles pour faire en format limité. Ok. Et bah, de nouveau, la faucheur de Putrebois. Ok. Donc, voilà. Si quelqu'un a besoin d'une faucheuse de Putrebois, j'en ai à l'échange. C'est des communes, donc ça va. Alors, hop là. On est reparti. Oh, ça c'est quoi? Un instantané générique, la polarité arcanique. Vous gagnez 1 point de défense. Si vous avez subi des dégâts d'arcane ce tour-ci, vous gagnez 2 points de défense à la place. Pour 0, pas mal. En instantané, ça peut être pas mal. Terre action. Encore une fois, pour frire. Voilà, pour 0, vous faites 2 et go again. C'est une attaque gratuite. Votre adversaire devra réfléchir s'il doit bloquer ou pas. Le saut de prévoyance. Au début de votre phase d'action, détruisez cette carte. Quand cette carte quitte l'arène, créez un jeton contemplation. Pas mal. Alors, je ne sais pas ce que fait le jeton contemplation, mais c'est une carte pour 0, c'est pas mal. Ok. Alors vous allez voir que les communes, on va vite les retrouver. Évidemment, ça c'est normal. Mais hop, ce qui nous intéresse vraiment, ça c'est très fort, c'est évidemment les magistiques. Ah, des jambes cette fois-ci. Pour la terre. Détruisez cette carte, prenez les 2 prochains dégâts qui devraient vous être infligés ce tour-ci. Activez cette capacité que si vous avez au moins 4 terres dans votre zone de bâtiment. Ça, je vous expliquerai les différentes zones lors de la petite vidéo. Sorcier action, en rare. Joli. Superposition de glyphes. Infligez X plus 2 dégâts d'arcane au héros ciblé. X étant le nombre de permanents auras que vous contrôlez. Ouh, avec saut dans leur nom. Ouh, c'est pas mal du tout ça. On va avoir Estime-toi heureux. D'accord. Et derrière, une commune foil. Pour les sorciers de nouveau. La petite carte pour le limiter. Et derrière, une nouvelle arme. Hop. Chute d'étoile. C'est une épée à 2 mains de nouveau pour les lames runes foudre. Action par tour pour 1 mana, donc une énergie attaque. Si vous avez joué une carte foudre ce tour-ci, cette attaque gagne plus 1 en force, donc elle passe à 2 de force. Et go again, très intéressant, puisque si vous jouez ça évidemment dans un deck foudre, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour jouer à une foudre. Attention, évidemment, à que votre sort de foudre est go again. Et puis après, vous pouvez attaquer avec votre arme, qui du coup aura go again également. Griffe du firmament. Fruit de la forêt. Charge vacillante. Terre action. Volonté consumante. Explosion des terres. La carte qu'on a eu foil. Montée dans les aigus. Alors, regardez quand même les magnifiques illustrations. Moi, je trouve que les illustrations... Alors, le jeu, évidemment, est beaucoup plus adulte. Hein, c'est pas l'Orcana, hein, on n'est pas dans les trucs tout gentils, tout jolis. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Regardez, franchement, c'est super beau. J'espère, mais je ne pense pas, hein, vous connaissez ma chance ici, avoir une super Marvel ou quoi pour vous montrer, mais je ne pense pas. Notre première rare, le saut périlleux électromagnétique, suivi d'une majestique de nouveau, foudre. Ah, bien. Magnétisme éclectique. Pour 1 mana, ou un pitch, puisqu'elle est rouge, quand cette carte attaque, donc elle attaque pour 5, vous pouvez jouer une carte action de non-attaque dans ce maillon de chaîne, comme si c'était instantané, ce qui est très très fort. Alors je vous expliquerai
vraiment, les maillons et tout ça de la chaîne, c'est très compliqué. Donc, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, c'est très compliqué pour moi d'expliquer. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de vidéos de grandes chaînes de YouTube qui font des chouettes trucs sur Flesh and Blood, dont l'œil d'Ophidia. Donc n'hésitez pas à aller voir leur travail. Vous trouvez aussi sur les joueurs du dimanche des vidéos sur Flesh and Blood. Donc voilà, où ils expliquent comment jouer et tout. Ils sont bien plus doués que moi. Et une petite rare foil, Chute de l'été, qui est très bien parce que c'est une carte que je joue, donc foil, moi ça me va. Ouh, une babiole fissurée. Ok. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Ah, pour contribuer au format draft et paquet scellé. Ok. Et chute d'étoile de nouveau. Eh ben, on a une deuxième petite chute d'étoile à l'échange. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à Flesh and Blood, si vous l'avez essayé ou quoi. Moi là pour l'instant, quand je sais et quand ma santé me le permet, j'essaie d'aller jusqu'au SOT game d'Anden, donc celui d'Anden, pour aller jouer. Ils sont vraiment des connaisseurs de Flesh and Blood. Ils ont été arbitres internationaux et tout. Donc n'hésitez pas, hein, ils m'ont accueilli vraiment chaleureusement. Donc n'hésitez pas à y aller. Ils sont vraiment super sympas. Et voilà. Et puis trouver du Flesh and Blood du côté francophone, c'est pas toujours facile. J'en ai trouvé donc chez eux, hein, donc le SOT Game d'Anden. J'en ai trouvé aussi à J'y vais, au magasin J'y vais jouer. Donc voilà. N'hésitez pas à y aller si vous voulez découvrir ce jeu. Hop là. Forme de la foudre, notre première rare. Ok. Deuxième rare, la superposition du glyphe. Et hop, derrière on va avoir une carte action commune foil. Ouh, on a une autre majestique, et cette fois-ci ninja. En fait, là, on a une majestique d'un clan, hein, donc je veux dire plutôt de... Ah, j'arrive pas à trouver mes termes, mais voilà, d'un héros, d'une classe d'héros, voilà, je trouvais. D'une classe d'héros qui n'est pas dans cette édition, mais on a quand même parfois des rares dedans, et donc là, on a une majestique pour les ninjas. Très intéressant. Je ne joue pas ninja, mais... Oh, et on a notre première héroïne. Alors, c'est celle que j'ai déjà, Verdoyance. Mais voilà, comme ça, vous voyez comment un héros est fait, si veut bien faire la cam. Hein, donc voilà. Donc, il a 20 points de vie, comme j'expliquais. Et là, de l'autre côté, en bleu, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est le nombre de cartes que vous piochez à chaque fois. Donc, s'il y a au moins 4 cartes terre dans votre zone de bannissement, donc on va pouvoir essayer de bannir les cartes et les mettre dans notre zone de bannissement. Donc, à chaque fois qu'on va gagner un point de vie pendant mon tour, je peux infliger un dégât d'arcane à n'importe quelle cible adverse. Donc, à chaque fois que je vais me faire gagner des points de vie, je vais pouvoir faire des dégâts et faire perdre des points de vie à mes adversaires ou à certaines protections qu'ils ont. Voilà. Essence de la terre, vous pouvez avoir des cartes terre dans votre deck. Donc, c'est celle pour l'instant que je joue. Mais j'aimerais bien essayer de les trouver en version, comment dire, adulte. Donc, la différence, en fait, entre la version adulte et la version Blitz, c'est déjà les points de vie, hein, je vous l'avais expliqué, mais c'est aussi que les tailles des decks. Donc, vous jouez 40 cartes dans un deck Blitz, 60 dans un deck classique. Et les cartes, on ne peut pas avoir deux fois... En Blitz, on ne peut avoir qu'un maximum de 2 fois la même carte de couleur. Donc 2 fois, par exemple, deuxième frappe en rouge, 2 fois deuxième frappe en jaune, 2 fois deuxième frappe en bleu. Et en classique, donc construct, donc les adultes, eh ben, on peut avoir jusqu'à 3 fois chaque carte. Voilà. Mais pour ça, il faut trouver les héros. Bon, évidemment, quand on joue depuis longtemps, on en a plein. Généralement, bon, on se les échange, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais moi, j'aime bien avoir mes propres héros que je chope dans mes boosters. Vous le saviez. Oh, elle est jolie celle-là. Commune. Manteau doublé d'encre. Détruisez cette carte, vous gagnez un mana, une énergie activez cette capacité. Et si vous contrôlez un permanent aura avec saut dans son nom. Oh, joli. Graine d'arcane et vie. Rare. Oh, c'est une rare en plus. On va avoir le cœur de l'amphithéâtre. Ok, encore une rare. Derrière, on a une commune foil, Frire. Suivi de les tokens. Et vous voyez, en fait, moi je les laisse en entier, mais regardez, on voit hein, qu'on peut les couper et avoir des petits tokens comme ça, c'est cool. Et on a de nouveau Verdoyance, ok. C'est peut-être finalement dans ce pack,
paquet, dans cette display qu'on va avoir verdoyance adulte, et si possible en Marvel, pour vous montrer ce que c'est. La polarité arcanique qu'on a déjà eue. Le surgissement de la foudre. Labourage cadavérique, regardez. En fait, labourage cadavérique, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Quand cette carte attaque, vous pouvez bannir 2 cartes terre et une carte de votre cimetière. Action de votre cimetière. Donc, vous prenez votre cimetière, vous les mettez dans la zone de bannissement. Et par exemple, ici, ces cartes gagnent plus 2 en attaque. Mais du coup, vous voyez, en fait, c'est grâce à des attaques comme ça qu'on permet d'avoir des cartes de notre cimetière dans notre bannissement qui permet de déclencher nos effets. Donc voilà, c'est un peu le gameplay de la terre. J'avoue que le gameplay de la foudre, je ne sais pas trop, parce que je n'en ai pas encore fait. De deck foudre. Hop, foudriquement. Mais là, vu qu'on a eu une belle Majestic Foudre, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. On a une rare, position avantageuse. Hein. Hop là. Allez, allez. Petit focus. Suivi d'une autre rare, le cœur de l'amphithéâtre, mais cette fois-ci bleu. Suivi, hop, d'une foil, deuxième frappe. Ou d'un joli dog, donc c'est pour nous aider. Et verdoyance, c'est incroyable pour l'instant. Chaque booster, on a une petite verdoyance jeune, mais donnez-moi la version adulte s'il vous plaît. Ce serait trop bien. Une petite version adulte là en Marvel, pour que je puisse vous montrer. Griffe du firmament. Fruit de la forêt. Frire. Saut de Feydal. Saison des récoltes. Saut des bois morts. Accélérateur des terres. Essaim de rage rune. Dédoublement arcanique. Chant funèbre de bois mort. Fugueur. Générique équipement jambes. En instantané, vous détruisez cette carte, prévenez les prochains 1 dégât qui devraient être infligés ce tour-ci. D'activer cette capacité que vous avez subi des dégâts ce tour-ci. Bon, parfois, ils sont pas toutes bien, hein, les équipements. Esquille de bois mort. Vous n'êtes pas tout le temps le meilleur guerrier. Hein. Hop là, encore une rare. Éther palpitant et vie. Et derrière, on va avoir une commune foil. Suivi d'une majestique élémentaire lame rune. Ah, ben voilà. J'ai mon premier héros adulte. Alors, ce n'est pas verdoyance, comme j'aurais aimé, mais c'est Aurora, l'étoile filante. Donc, c'est l'élémentaire lame rune adulte. En version normale. Mais c'est vraiment cool. Ben voilà, j'avais pas encore de deck foudre. Ben voilà, je peux essayer. Hein, avec la majestique qu'on a eue. Ben hop, voilà. Je suis content d'avoir eu une nouvelle héros. Instantané une fois par tour, je peux payer 2 et je crée un jeton incarnation de la foudre. D'activer cette capacité que si vous avez un joué une carte foudre ce tour-ci. Ça c'est chouette. Et derrière, on va avoir Aurora en version enfant. Là, on va pouvoir voir la différence. En jeune. Alors elles ont le même pouvoir, mais l'un a 40 points de vie, l'autre en a 20. Ah, je suis content. Ah ben oh, mais j'avais jamais vu ça. Derrière, il y a Oscillo, l'autre héros jaune de la foudre. Ah, mais alors derrière, attendez. Attendez. Elle est où, Verdance? Verdance, elle est là. Est-ce que derrière Verdoyance, est-ce qu'on n'aurait pas Florian le sorcier? Enfin, c'est la sorcière, mais le lame rune alors. Oui, on l'a. Ah, ben ça c'est bien ça. Donc là, j'ai Florian qui a au moins 4 terres dans votre zone de bannissement et ainsi de suite. Si vous devez créer un jeton, Aura, vous créez autant de jetons avec un en plus. Ah, ben c'est vraiment cool ça. Ah, ben on a tous les jeunes du coup. Ah, je suis content. Bah finalement, c'était bien qu'on ait plusieurs fois le verdoyance du coup. Allez, on continue. Rejet. Allez, comme ma caméra, ne fais pas de rejet. Hop là. Flash. Saut de la terre. Frire. Force de 4 saisons. Envie carnivore. Gravure d'arcana, excusez-moi. Lame rune action. Le sorcier pour l'explosion des terres. Bon, tu veux bien travailler un peu, toi, la caméra. Le saut de bois mort. Je crois que la caméra aime bien le tapis. Et du coup, elle aime bien faire cuir meurtri. Oh, c'est pas vraiment une armure pour aller au combat, hein, ça. Alors, rare. Tempête de comète. Oula, sorcier foudre. Hein, et choc. Voilà, tempête de comète. Oh là 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 là. Elle est vraiment cool, hein. Pour 2, 5 dégâts d'arcane à n'importe quelle cible. Ouais, léger, tranquille, quoi.
Derrière, on a Chute de l'été qu'on avait eu en foil la dernière fois. Et derrière, on a une commune foil. Pour la terre, c'est bien. Et ah ben voilà, on va regarder le token Incarnation de la Foudre qu'on pouvait créer avec Aurora. Et les lames runes, ils créent évidemment des tokens chanterunes. Alors, quand vous attaquez, vous jouez une carte d'action d'attaque, détruisez ce jeton et l'attaque gagne encore une fois. Donc c'est très fort. Et derrière, on va avoir Aurora jaune avec Osquilio. Ok. Hop là. Yops. Alors, hop, c'est reparti. Deuxième frappe. Esprit combattant de Feyal. Fruit de la forêt, mais cette fois-ci en rouge. Donc vous voyez, elle attaque à 7. Alors qu'on va voir en bleu et en jaune, elle attaquera à moins. Surgissement de la foudre. Labourage cadavérique. Ouvrir les vannes. Serment de l'arche nuit. Accélérateur des terres. Le saut de prévoyance. L'envie carnivore. Manteau doublé d'encre. Première rare, pulvérisation. Alors là, c'est pulvériser ma webcam. Donc, pour 0, quand cette carte attaque, la prochaine fois que vous jouez une carte d'instantané dans le maillon de la chaîne, vous pouvez renvoyer le permanent aura ciblé avec un coût inférieur ou égal à 1 dans la main de son propriétaire. Ok, pas mal pour jouer contre des gens qui font beaucoup de tokens. Le saut du sanctuaire en terre, protection arcanique 1. Et quand cette carte quitte l'arène, vous créez un jeton incarnation de la terre. Oh, ça c'est pas mal du tout ça par contre. Ça c'est pas mal du tout. Deuxième frappe en foil. Derrière, on va retrouver un joli puzzle, un peu comme l'Orcana. Et derrière, de nouveau, le faucheur de Putrebois. Et voilà. Allez, on continue. Alors, hop, 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 un petit saut de la foudre. Hop là. Force des 4 saisons. Danser avec la foudre. Fruit de la forêt. Donc, vous voyez, la rouge, elle avait 7. Ben, la bleue, elle a 5. Donc, elle fait moins de dégâts. Mais par contre, hop, hop, elle donne plus de pitch. Hop là. Gravure d'Arcana. Monter dans les aigus. Ouvrir les vannes. Pointe arcanique. Éther révolutionnaire. Le home de l'Ignum Vitae. Ah, superposition des glyphes qu'on a déjà eu. Position avantageuse qu'on a déjà eu. Une commune folle. Sol fertile. Derrière, le manteau double d'encre. Ah, je pense que c'est notre col foil de la boîte, parce que même les côtés sont foil. Je pense que c'est ça. On a eu une colle foil sur une commune, mais c'est pas grave. C'est toujours bien, surtout sur un équipement, c'est toujours bien. Surtout si cet équipement est joué, alors c'est nickel. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors, hop là. Ah, encore un booster qui commence par la polarité arcanique. Toucher de l'automne. Décharge électrostatique. Rendement élevé. Surgissement de la foudre. Saut de bois mort. Débordement du puits d'éther. Hocus pocus. Cool le nom de cette carte. Champ funèbre de bois mort. L'éclair d'intelligence. Première rare, on a la forme de la foudre. Quand cette carte touche, crée un jeton incarnation de la foudre. Vous voyez, vous vous souvenez, le jeton est très intéressant. Saut de l'arche nuit. Danser avec la foudre en commune. Un token champ de runes. On l'a en plus joli ici. Hein. Et derrière, on va avoir la chute d'étoiles. Alors. Hop là. Et on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Force de 4 saisons. Rejet. Danser avec la foudre. Toucher de l'automne. Gravure d'Arcana.
envie carnivore, saut de prévoyance, montée dans les aigus, explosion d'éther, essaim de rage rune, corsage ou lambeau sanguignolant, c'est un lame rune équipement. Première rare, on a les sauts périlleux électromagnétiques. On va avoir gardé la pensée. Et comme troisième rare foil, cœur de l'amphithéâtre. Derrière, on va avoir les tokens. Et on va avoir verdoyance de nouveau. Hop, hop, hop. Ah, allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une majestique où j'aimerais bien avoir une belle grande carte à vous montrer là. Flash. Saut de Feydal. Sol fertile. Frire. Explosion d'éther. Hocus pocus. Dédoublement arcanique. Juron arcanique. L'enfant de Juron. Ouvrir les vannes. Serment de l'arche nuit. Bien ancré. Ah. Derrière notre première rare, garde la pensée. Mais cette fois-ci en jaune. On l'avait eu en bleu là tout de suite. Condamné au massacre. Encore une rare. Et c'est bien ça, les boosters à 3 rares. Muet. Des tokens. Et, on a quelque chose derrière. Oui, chute d'étoile. Hop, on va bouger un peu. Hop, le gros paquet. Et on continue. Hop là. Alors. Pourriture florissante. Deuxième frappe. Polarité arcanique. Saison des récoltes. Danser avec la foudre. Accélérateur d'éther. Champ funèbre de bois mort. Débordement du puits d'éther. Pointe arcanique. Dédoublement arcanique. Éclair d'intelligence. Première rare, on a cassé. Une attaque générique. Deuxième rare, on a de nouveau le cœur de l'amphithéâtre. Pour les sorciers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une commune feuille. Le jeton. Et verdoyance. Allez, allez. Hein, là, il me semble que ça diminue. Et que les jolies cartes n'arrivent pas. Il faut quand même qu'on ait quelques belles petites pépites pour la première vidéo sur la chaîne de Flesh and Blood. Et il y en aura d'autres, je vous rassure. Sol fertile, surgissement de la foudre, labourage cadavérique, flash, floraison des terres perpétuelles, volonté consumante, gravure d'arcana, hocus pocus, éther révolutionnaire, sorcier, équipement, bras, la concentration. Première rare, on a la pulvérisation de nouveau. Oh, on a... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a une majestique divisée en deux. Oh, ça, j'avais encore jamais vu la majestique divisée en deux. Nullifier et choc. Donc choc, ça on se souvient, c'était sur l'autre carte. Pour un nullifié. Si la carte instantanée ciblée a un coût inférieur au total de dégâts arcanes que vous avez infligé à des héros adverses ce tour-ci, annulez-la. Oh, un contre-sort, tiens. Joli ça. Allez, cool. Qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, polarité arcanique foil. Hop, chantrune. Et Aurora avec Auxilio. Alors, on continue. Yop, yop. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Ah, l'esprit combattant de Feindal. Pourriture florissante. Griffe du firmament. Saison des récoltes. Saut de la foudre. Juron arcanique. Explosion d'éther. Lame rune action. Champ funèbre de bois mort. Essaim de rage rune. Ouvrir les vannes.
bien ancré. Alors, hop, première rare, tempête de comète et choc qu'on avait vu la fois passée. Deuxième rare, le saut de manipulation temporelle. Oula, elle est classe cette carte. Elle est très jolie. Et une commune foil, malheureusement, explosion des terres, suivi de le puzzle et suivi de faucheur de putre-bois. Aïe 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 aïe. Allez, ça commence à se vider malheureusement. Hein. Il n'y a toujours pas eu de super carte à vous montrer. Est-ce que j'en aurai une cette fois-ci ou est-ce que notre malédiction de Star Wars va encore s'abattre sur un nouveau TCG? Je ne sais pas, on verra. Priez avec moi, s'il vous plaît, qu'on ait de belles cartes. On devrait avoir encore quelques majestiques normalement. Il y en a généralement 8-9 dans un display, donc estime-toi heureux. Les sauts périlleux électromagnétiques. Une commune foil. Et une commune token. Et encore les petits jeunes. Alors, combien est-ce qu'il nous reste de boosters? Ah là là. Il nous en reste 6. Ouh, c'est pas beaucoup, hein, ça. C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et combien on a déjà de Majestic? On en a eu que 5 hein, pour l'instant. C'est pas terrible, terrible le ratio. Ouais, pour cette nouvelle boîte, c'est pas terrible, terrible. Hein. Mais bon, on connaît notre chance légendaire quand on ouvre des displays sur la chaîne. Alors, on a quoi? Rendement élevé, griffe du firmament, polarité arcanique, sol fertile, gravure d'arcana, pointe arcanique, essaim de rage rune, débordement du puits d'éther, champ funèbre de bois mort, sceau de prévoyance, aume de lignum vitae. Première rare, on a le sceau des cycles, okay. Suivi de condamné au massacre, suivi d'une commune foil, d'un puzzle et de la faucheur de putre-bois. Aïe 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 aïe. Il me semble que notre chance ne soit pas là. Je veux entendre votre force dans les commentaires, les amis. Polarité arcanique, saison des récoltes, frire, toucher de l'automne, charge vacillante, hocus pocus, débordement du puits d'éther, essaim de rage rune, accélérateur d'éther, juron arcanique, concentration. Première rare, on a le saut de conductivité. Deuxième rare, on a la forme de la terre. Comme une foil, on a rendement élevé. Suivi d'enchantrune. Suivi des jeunes. Plus que 4. Plus que 4. Allez. Décharge électrostatique. Saut de la terre. Danser avec la foudre. Saut de Feydal. Fruit de la forêt. Volonté consumante. Accélérateur. Mais t'as fini, oui, la caméra là. Allez, merci. Accélérateur d'éther. Pointe arcanique. Ah, tout mon tour s'en va. Explosion d'éther. Serment de l'arche nuit. Délivrance des runes. Ah, ça, c'est une nouvelle qu'on n'avait pas encore vue. Première rare, brûler choc. Deuxième rare, éclater la bulle. Comme une fois. Allez, on n'a vraiment pas de bol, hein. Parce que techniquement, là... Ah, oh, 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 c'est quoi ça? Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est folle. Oh, je pense qu'on a une Marvel. Si derrière, c'est l'image complète, donc pas ça, d'elle, et folle comme elle est là. Oh, allez, 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 allez. Oui. Oui, 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 oui. On a Aurora en Marvel. Oui.
Oh là 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 là. Bon ben j'ai rien dit. On a du bol. Ouah, comme elle est belle. Oh, mon Dieu. Ouah, bon ben les gars, je vais devoir faire un deck élémentaire lame rune, hein, foudre. Comme elle est magnifique. Ouah. Ben voilà, pour notre première vidéo. Eh ben voilà, première Flesh and Blood. Finalement, la malédiction Star Wars ne nous a pas touché. Je suis content. Waouh, très très content d'avoir eu cette magnifique chose. Magnifique carte. Alors, si je pouvais rallouiller un peu, c'est pas le héros que j'aurais voulu. Mais, parce que j'aurais préféré jouer Terre. Mais, bah allez, on va faire un stick. Après, j'avais dit hein, dès le départ que ça allait être un booster, une boîte foudre. Vu qu'on avait eu première Majestic Foudre. Donc voilà, on a eu de la foudre. Et ben voilà, on a la Marvel Foudre. Je suis trop content. Il nous reste 3 boosters. Est-ce qu'on peut encore avoir des petites dingueries, s'il vous plaît? Oh là là, c'est très rare d'avoir des Marvel, hein, donc je suis très content. Première rare, deuxième rare, comme une foil. Oui, une majestique de nouveau pour les guerriers. Allez, par contre, je joue pas guerrier non plus. Hein. Votre prochaine attaque d'épée pour 0, ce tour-ci gagnera plus 3. Et quand cette attaque, carte attaque, si sa force est supérieure à 2 fois la base, elle gagne encore Go Again et la Go Again. C'est très fort. Allez, ça va, les derniers boosters se déchaînent. Allez, c'est continue. Déchaînons les enfers. Toucher de l'automne. Frire. Rendement élevé. Charge vacillante. Fais le focus. Fais le focus, j'ai dit. Voilà, c'est bien. Faut obéir, hein. Ah. Si en plus je fais n'importe quoi, ça n'ira pas. Gravure d'arcana. Pointe arcanique. Épissage de photons. Envie carnivore. Orteil scintillant. Cassé. Première rare. Oula. Deuxième rare, éclater sa bulle. Comme une foil. Hocus pocus. Hop, non. Jeton. Et le petit jeune. Et dernier booster. Oh là là, trop content, j'ai ouvert une Marvel. Oh, oh, comment ça fait du bien. Comment ça fait du bien d'ouvrir enfin une méga carte qu'on veut dans une display. Prends exemple, Star Wars, prends exemple. Labourage cadavérique, danser avec la foudre, toucher de l'automne, saut de la foudre, floraison des terres perpétuelles, hocus pocus, dédoublement arcanique, juron arcanique, éther révolutionnaire, aume de linium, voilà, il est parti. Il fait vraiment n'importe quoi. Hop là, voilà. Alors, première rare, muet. Deuxième rare, carapace. Majestic Foil. Pour la terre lame rune. On va voir germer. Oh. Germer, c'est la spécialisation de Florian. C'est beau ça. Oh, c'est beau. Oh, elle est belle en foil et tout. Suivi d'un token. Suivi d'une petite. Et voilà. Ainsi va se terminer notre première ouverture Flesh and Blood avec cette magnifique Marvel de Aurora. Voilà, finalement on aura eu 3, 6, 7 Majestiques, mais je suppose que la Marvel en remplace une, donc très content. En plus on aura eu Aurora en version adulte, et là sa version Marvel, donc vous voyez derrière en adulte il n'y a rien. Voilà, et regardez, ça c'est la version normale, et ça c'est la version Marvel en foil, foil sélectif qui est magnifique. Oh là là, comment elle est belle. Voilà, très content de l'avoir eu. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous.